let's go. On caractérise souvent l'agriculture urbaine par sa multifonctionnalité. Cela comprend toutes les autres fonctions de l'agriculture, autres que celles de production de biens. Il s'agit des différentes externalités positives, c'est-à-dire toutes les transformations physiques et sociales de l'environnement créées par l'activité agricole au-delà du système de production. Les principales fonctions de l'agriculture urbaine sont ainsi la fonction alimentaire, avec notamment l'apport en produits frais, le développement économique et social, avec la création d'emplois et d'insertion sociale par exemple, la fonction éducative ou récréative, la fonction environnementale liée à la gestion des risques et des déchets, la fonction paysagère et d'aménagement. La multifonctionnalité de l'agriculture urbaine est à la base de sa durabilité et de sa reconnaissance dans le milieu urbain. Ainsi, une étude en Allemagne sur l'acceptation des formes d'agriculture urbaine par les habitants montre que les modèles incluant aussi des fonctions sociales ou environnementales sont préférés, contrairement aux modèles uniquement productifs ou intensifs technologiquement. Cependant, on intègre simultanément les fonctions, services et bénéfices dans un cadre d'analyse écosystémique proposé par le Millennium Ecosystem Assessment, prenant en compte le bien-être humain. Ainsi, les services écosystémiques correspondent aux bénéfices que les humains retirent du fonctionnement des écosystèmes. C'est l'utilisation de ces fonctions qui caractérise le service écosystémique, à partir duquel on va retirer un bénéfice. Mais le bien-être qui en résultera dépendra de la valeur économique et socio-culturelle que l'on attribuera à ces bénéfices. Il est nécessaire d'avoir une analyse coût-bénéfice pour ne pas fragiliser l'écosystème et assurer sa durabilité. On peut représenter ainsi les services liés à l'agriculture urbaine, les services de soutien qui comprennent le fonctionnement des sols, la biodiversité. Ces services sont nécessaires aux autres catégories de services que sont les services d'approvisionnement, de régulation et culturelle. Les services d'approvisionnement concernent la production alimentaire ou la disponibilité en eau de qualité, par exemple. Les services de régulation correspondent à la régulation du climat, du microclimat urbain et à l'atténuation des effets du changement climatique, la limitation de l'urbanisation, la régulation des pollutions sonores, l'amélioration de la qualité de l'air, la gestion de l'eau et des inondations ou des déchets, et enfin la préservation de l'environnement. Ainsi, les services culturels regroupent l'insertion socio-économique, la santé humaine physique et psychologique, les impacts éducatifs, patrimoniaux et paysagers. Il y a beaucoup d'interrogations sur la durabilité de l'agriculture urbaine. En adaptant la définition de Gavcy et Favreau en 2014, on peut définir la durabilité de l'agriculture urbaine comme la capacité du système agricole urbain à maintenir sa productivité et son utilité pour la société dans le long terme. Cela inclut la pérennité à long terme du système agricole lui-même, mais aussi, et c'est particulièrement important dans le cas de l'agriculture urbaine, la contribution de ce système à la durabilité du territoire local auquel il appartient. La durabilité de l'agriculture urbaine s'inscrit bien sûr dans les trois piliers environnemental, social et économique pour les différents bénéfices correspondants. La durabilité de l'agriculture urbaine réside dans les interactions entre ces trois piliers et la complémentarité des services qu'elle peut offrir. Plusieurs conditions ou facteurs paraissent déterminants pour la durabilité de l'agriculture urbaine. D'un point de vue économique, il s'agit du revenu retiré et de la reconnaissance par les différents circuits de distribution, mais aussi de l'organisation de la profession. La réglementation liée au foncier et au bâti est un facteur essentiel. La sensibilisation et l'implication du public, mais aussi l'acceptation par les habitants de différents systèmes et des produits issus de ces systèmes sont déterminantes. Le statut juridique lié aux activités agricoles en milieu urbain reste une source d'incertitude. Et enfin, la multicompétence des porteurs de projets ou fermiers urbains, individuels ou collectifs, est essentielle. Il ne faut toutefois pas oublier les disservices, c'est-à-dire les externalités négatives de l'agriculture urbaine. Pollution des eaux souterraines, qualité sanitaire des produits en fonction de la pollution des sols ou de l'usage inadéquat des produits phytosanitaires, impact carbone de ces productions qui fait aujourd'hui débat. Les indicateurs de durabilité peuvent être nombreux,
Dans le cas de microfermes urbaines, Anne-Cécile Daniel, en 2017, mettait en avant 3 indicateurs qui peuvent être repris plus largement. L'ancrage territorial. En quoi ces fermes urbaines contribuent-elles au développement local et comment sont-elles ancrées territorialement? Les choix stratégiques de production. Quelles sont les pratiques culturelles et comment expliquer ces choix? Les ressources humaines et économiques. Quelles sont les ressources nécessaires au fonctionnement de ces fermes? Celles-ci ont tendance à fluctuer et il y a une adéquation à rechercher entre ressources et choix stratégiques. Enfin, l'ADEME met en avant les caractéristiques suivantes pour inscrire un projet d'agriculture urbaine dans une démarche de durabilité. Utilisation des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, telles que l'agroécologie, l'agriculture biologique. L'inscription dans l'économie circulaire et dans le métabolisme urbain, avec le recyclage des effluents, des déchets organiques, le compostage, la méthanisation. L'intégration aux projets alimentaires territoriaux, avec l'approvisionnement de la population en produits locaux. Le développement du lien avec les consommateurs, avec des activités pédagogiques, la vente directe. La participation à des filières éco-conçues, donc l'éco-conception, l'optimisation des emballages, des transports. Et enfin, le respect du bien-être animal et des réglementations administratives et sanitaires.